Culture à présent, et nous sommes avec Dia Mambou de la revue cinéma Awo Télé. Bonsoir Dia. Bonsoir. Alors ce soir vous nous parlez d'un documentaire du réalisateur gabonais Amédée Pakom Nkoulou. Il est intitulé Boxing Libreville. On va tout de suite regarder un extrait puis ensuite on en reparle. Allez. 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 Voilà maintenant ce que je vois. Bam, bam. Hein? Je monte. Tac, tu le trompes en haut. Un petit feinte. Tac, et tu descends. Tu vois un peu? Tu montes en crochet. Tac, c'est là. Tu vas frapper. Bam. Voilà, alors le fil conducteur de ce documentaire, c'est ce jeune boxeur qu'on vient de voir, qu'on suit pendant la campagne présidentielle gabonaise en 2016. Et en fait, le réalisateur, il a fait le choix de mettre en parallèle la boxe et le combat politique, et c'est pas du tout un choix anodin. Absolument, comme vous l'avez vu lors de cet extrait, Chris est un jeune boxeur qui travaille dur pour devenir champion. Alors qu'on le suit en train de préparer un combat important, on assiste à un autre combat qui, lui, est politique et donc qui concerne les élections présidentielles qui met en adversaire deux candidats, comme on a vu en 2016. Ces deux faits, je vous l'accorde, ne sont pas liés directement, mais progressivement, dans le film, ils vont se juxtaposer petit à petit, d'une part avec la campagne électorale à travers ces spots de télévision et de radio qu'on entend par-ci, par-là, et d'autre part avec la personnalité du jeune boxeur qui va se dévoiler peu à peu, progressivement, notamment en dehors de ces sessions d'entraînement et là où il va plus se manifester dans la sphère privée. Donc les deux candidats dont vous parliez, c'était Ali Bongo et Jean Ping. Alors le parcours de ce boxeur, ça symbolise un petit peu celui de la société gabonaise, si je comprends bien. Oui, ce jeune boxeur, donc Chris, est en fait à l'image de la société civile du Gabon aujourd'hui. Elle est calme, discrète, elle s'exprime pas beaucoup. On en entend d'ailleurs très peu parler, mais qui, une fois sur scène, se déchaîne. On l'a vu lors des élections, à l'annonce du troisième mandat du président Bongo, Libreville s'est déchaîné. On a vu les bâtiments publics qui ont été incendiés, la garde républicaine qui a procédé à des arrestations, et l'on compte encore aujourd'hui des disparitions. Alors c'est aussi une société qui observe beaucoup cette génération et témoin des révolutions qui a lieu dans les autres pays en Afrique. Et donc, ces élections avaient un enjeu capital. C'était pour eux une chance de voir les choses vraiment changer. Oui, c'était pour la réélection d'Ali Bongo. Et quel rapprochement, en fait, le réalisateur arrive à faire entre le combat politique et le combat sur un terrain de boxe? Mais au départ, le réalisateur gabonais Amédée Pakom Nkoulou ne comptait pas introduire l'élément politique. C'est progressivement qu'il va le faire. En fait, il rencontre le jeune boxeur en 2010. Il va le filmer pendant 5 ans. Lui, il est fasciné par sa force, par sa persévérance et qui, au départ, semble complètement détaché de la vie politique dans son pays. Mais c'est à l'approche des élections, avec la campagne, qu'il va déceler une omniprésence du contexte politique dans la vie du jeune boxeur et d'ailleurs dans la vie de beaucoup d'autres à Libreville. Et en fait, c'est là, à travers, entre les murs, une fois rentré chez soi ou dans les discussions nocturnes entre amis, dans la famille, une fois posé chez soi, qu'on discute de la situation politique. C'est vraiment dans ces moments-là, essentiellement, qu'on sent le poids de la vie politique dans la vie de tout un chacun. Dans la vie de tout un chacun, et puis surtout la vie politique qui est aussi à certains moments, et bien souvent d'ailleurs en Afrique, un peu comme sur un ring de boxe. Merci beaucoup. Le Boxing Libreville sera projeté du 19 au 23 juin au FIDADOC à Agadir et du 13 au 20 juillet aux Écrans Noirs à Yaoundé au Cameroun. Merci beaucoup, Dia Mambou. Je rappelle donc aux téléspectateurs que vous êtes critique de films pour la revue Awo Télé, la revue du cinéma panafricain. Merci beaucoup et à très